passer à un système de vigilance à 4 couleurs, vert, jaune, orange, rouge. Donc vert, c'est pas de phénomène particulier. Jaune, si la couleur de la vigilance est jaune, il faut être attentif. Attentif si on fait des activités particulières, c'est-à-dire si on fait des activités d'extérieur, ou alors si on habite à côté d'une rivière, d'un radier. Mais généralement, on est dans couleur jaune quand ce sont des phénomènes qui sont quand même habituels pour la région, habituels pour la saison. Mais c'est juste pour attirer l'attention, pour que la population soit attentive si elle fait des activités particulières. Par contre, le niveau au-dessus de gravité supérieure, c'est la vigilance orange. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu plus intense, qui doit amener plus de vigilance. Donc le message, c'est soyez très vigilants. Et il faut se tenir au courant de l'évolution. C'est-à-dire, donc suivant le paramètre, vous avez des conseils de comportement qui sont marqués dans les bulletins qu'on met à disposition sur le site de vigilance, sur le site grand public. Ensuite, si c'est encore plus grave, à ce moment-là, on est en vigilance rouge. Donc là, il faut être une vigilance absolue. Parfois, il ne faut pas sortir de chez soi. Enfin, il faut écouter ce qui se passe, écouter ce que disent les autorités aussi, et se mettre à l'abri. Disons que la vigilance, c'est une prévision. C'est fait pour les 24 prochaines heures. Elle s'est fait à partir d'observations, mais aussi de modèles de prévision. Les modèles de prévision, ils sont de plus en plus précis, mais pas forcément non plus. C'est pas une réplique complètement exacte de l'atmosphère. Il y a toujours des approximations. Et parfois, il peut arriver que la localisation soit pas bien prévue. Mais quand je dis pas bien prévue, c'est-à-dire que la localisation, elle ne peut pas être fine. Même si on a des modèles qui ont des mailles de 1,3 km, des fois on peut avoir une erreur de 10 km, de 20 km, de 30 km.